Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du vendredi 21 juillet 2023. En tout cas, j'espère que vous portez toutes et tous très bien et surtout que vous n'avez pas trop chaud de votre côté. Ici, il fait très chaud pour le moment. Donc, on croise les doigts pour que ça se rafraîchisse un petit peu. Alors, on va voir l'énergie forte, le message qui va vous accompagner dans cette journée. Donc, on va prendre une carte. Alors, celle-ci. Nous avons le message, le grand plan qui vous dit « La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir ». Donc avec l'énergie du papillon, on voit que pour cette journée, il va y avoir une renaissance intérieure. Vous allez vous sentir libéré peut-être d'un poids, d'un fardeau, mais surtout, on nous indique une transformation qui va pouvoir se mettre en place. Il peut être question aussi de nouvelles idées qui sont présentes, quelque chose qui est en gestation pour le moment, mais on voit vraiment beaucoup d'épanouissement qui va arriver dans cette journée. Alors, on va faire le tirage avec le Téléma Lenormand. Donc, on va voir un petit peu les prédictions pour vous. Alors, quels sont les messages ? À la coupe, nous avons la carte de la croix et nous avons la carte de l'arbre. Donc ici, on voit que vous allez recevoir des réponses par rapport à votre cheminement de vie. En particulier au niveau spirituel, on nous parle d'une forte connexion, beaucoup de messages de vos guides. Mais surtout avec la croix, on voit que vous avez foi dans vos projets. On nous indique vraiment que vous allez vous sentir aligné. On voit aussi que vous allez avoir envie de prendre soin de vos énergies, de votre corps, de votre esprit, mais également de pouvoir vous ressourcer. Donc c'est comme si avec cette énergie, il va y avoir une régénération au niveau de votre environnement, au niveau de tout ce qui vous entoure. Alors, on va faire le tirage. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a la carte du jardin. Donc ici, il y a quelque chose qui est lié à votre environnement. On peut nous parler aussi d'un endroit qui est ressourçant, qui est apaisant, qui est très chaleureux également. Ça peut représenter un parc, ça peut représenter aussi un endroit dans lequel vous vous sentez énormément connecté. Mais aussi avec le jardin, on voit de nouvelles rencontres qui vont arriver vers vous, des personnes avec qui vous allez vous sentir aligné. Alors, on va voir les messages. On a la carte de la lettre, on a la carte du mont, on a l'ours, on a le cercueil, on a la verge, on a le chien, on a le cavalier, le vaisseau et on a la carte du renard. Ici, on a des nouvelles qui vont arriver, principalement par écrit. Ça peut être un message, un mail, un SMS. En tout cas, on voit quelque chose qui était peut-être bloqué, qui a mis du temps à arriver, mais pour cette journée, vous allez bien recevoir cette information, cette nouvelle. On voit que par rapport à ce message, vous allez pouvoir quitter une situation du passé, tourner la page dans une situation et avancer vers quelque chose de nouveau. On nous indique aussi quelque chose qui va être comme une opportunité pour vous de pouvoir régler une situation. Il y a eu peut-être aussi des désaccords, des incompréhensions au niveau matériel, mais on voit vraiment une situation qui va s'apaiser. On nous indique en tout cas des nouvelles d'une personne qui arrive vers vous. Ça peut être quelqu'un qui vit loin de vous. Il y a peut-être une distance géographique entre vous et cette personne. Ça peut représenter aussi une personne d'origine étrangère, quelqu'un qui voyage beaucoup, quelqu'un qui se déplace beaucoup. Ça peut être effectivement en lien avec la carrière, la vie professionnelle. Peut-être quelqu'un qui se déplace pour son travail. On nous indique aussi quelqu'un avec qui vous avez beaucoup de complicité. C'est une personne sur qui vous pouvez compter. C'est quelqu'un aussi de très protecteur ou protectrice. Et on voit aussi une forte attraction qui est présente. On nous indique aussi quelque chose qui est en train d'avancer concernant un voyage qui vous tient à cœur. Il peut être question d'un voyage qui est en lien avec votre carrière. On peut aussi nous parler d'une mutation. Mais en tout cas, avec le cercueil, vous allez pouvoir vous libérer de certaines énergies, tourner une page par rapport à des conflits qui pouvaient être présents. Je ressens aussi un retour à la communication, une personne qui vient vers vous, vous apporter des nouvelles. C'est peut-être quelqu'un de votre passé, quelqu'un avec qui il y a eu des blocages.
mais on voit vraiment une libération qui va se mettre en place. On nous indique aussi une information au niveau matériel. Il peut y avoir justement une stabilité qui va se mettre en place dans vos finances, après peut-être des blocages qui étaient présents. Le cavalier, c'est aussi une grande détermination de nouvelles actions que vous allez pouvoir mettre en place. Et on a aussi le fait pour vous d'être guidé par vos émotions, par tout ce que vous ressentez en vous. Même si avec le renard, vous êtes prudent, prudente, vous prenez le temps nécessaire. On voit aussi ici un lien qui est très puissant avec beaucoup d'énergies qui sont présentes. Donc ça, ce sont les énergies pour vous. Alors, on va continuer et on va faire également le tirage avec l'oracle de Béline. Donc, on va voir ce qui ressort. Alors juste les amis, 2 petites secondes, je reviens. Donc les amis, je suis de retour, il y avait mon petit caramel à côté, donc qui voulait venir. Donc on va voir quels sont les messages avec l'oracle de Béline. Alors, à la coupe, nous avons la carte vol et perte et on a le départ. Donc ici, on peut nous indiquer que justement, vous allez prendre votre envol, vous allez pouvoir avancer dans vos projets. On voit vraiment un nouveau départ qui arrive pour vous. On peut nous parler aussi d'un déclic important qui va vous permettre d'avancer et on voit vraiment que vous allez pouvoir dépasser certains blocages qui étaient présents. Alors, on va faire le tirage. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a la carte du retard. Donc peut-être que justement, il y a un petit ralentissement au niveau des énergies. On vous invite vraiment à prendre le temps nécessaire, à ne pas précipiter les choses. Mais aussi, avec le symbole de la roue, il y a un nouveau cycle qui est en train de se mettre en place. Alors, nous avons la carte des entreprises. Nous avons les passions. On a le cloître, on a les pénates, la carte du procès, l'eau, on a la famille, on a la destinée et on a la carte des ennemis. Alors ici, on peut nous parler d'un projet professionnel qui est en train de se construire, qui est en train de se mettre en place. On voit vraiment une passion, une activité qui vous tient à cœur et par rapport à ça, vous prenez de nouvelles décisions. On nous parle aussi d'un voyage, d'une transition importante concernant justement cette passion. On voit vraiment que actuellement vous réfléchissez, vous faites le point. Le cloître, ça peut être aussi le fait vraiment d'analyser une situation, le fait de pouvoir vous retrouver avec vous-même. On a aussi quelque chose qui va se débloquer en lien avec votre famille. Il y a peut-être eu des désaccords qui étaient présents, mais vraiment ici, on a une transition qui va se mettre en place. On nous indique aussi que vous allez vous éloigner d'énergie négative. Avec la carte des ennemis, il y a peut-être une rivalité qui est présente, mais vous allez vraiment prendre de la distance avec ces énergies. On nous indique également que vous allez vous affirmer, retrouver votre indépendance. Il y a aussi des décisions importantes qui concernent votre foyer et votre vie professionnelle. On a aussi un soutien, une aide qui va vous être apportée de la part d'une personne de votre entourage. Donc on a vraiment une situation qui va pouvoir se débloquer. Avec la carte des pénates, cela concerne aussi peut-être un bien immobilier. Peut-être qu'il y a des décisions à prendre actuellement pour transformer certaines énergies. Mais en tout cas, vous ressentez énormément de passion à l'intérieur de vous, une forte connexion à votre cœur, à vos émotions. On vous indique aussi que vous avez tous les outils en main pour pouvoir avancer et pour pouvoir construire vos projets. On nous indique aussi une forte sensibilité, vraiment le fait d'être très réceptif à toutes les énergies qui sont autour de vous. Donc on vous invite vraiment à être à l'écoute de vos intuitions. On voit aussi 2 fois l'énergie de la lune, donc c'est vraiment cette énergie de connexion avec tout ce qui vous entoure et en même temps beaucoup d'émotions qui sont présentes en vous. On nous parle aussi d'une passion, d'une relation très forte avec peut-être une personne qui vit loin de vous. Ça peut être aussi quelqu'un qui voyage beaucoup. Ça peut nous parler également d'une transition importante dans cette relation où actuellement vous faites le point, vous réfléchissez par rapport à de nouveaux projets que vous souhaitez mettre en place. Il y a une situation qui va se débloquer, il y a une situation qui va avancer
lentement mais sûrement, mais on a bien des solutions qui arrivent. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages du jeu de 32. Alors, on va voir ce qui ressort. À la coupe, nous avons l'As de pique et le 9 de pique. Donc ici, vous allez concrétiser un projet. Il peut y avoir justement le fait de tourner une page, le fait d'avancer vers quelque chose de nouveau. Et avec l'As de pique, on nous parle peut-être de papier officiel, d'un accord, d'une signature qui va se concrétiser. Mais on voit vraiment que vous allez vous libérer de certaines énergies. Il peut y avoir aussi des réponses concernant une personne de votre passé. Ou en tout cas une situation qui a duré depuis longtemps. Vous allez avoir des éclaircissements. Alors, on va faire le tirage. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos du jeu, on a le 10 de trèfle, donc vous récoltez le fruit de vos efforts. On nous parle d'abondance, de prospérité, mais aussi de nouvelles concernant une somme d'argent. Il peut y avoir aussi une situation qui va se régler au niveau matériel. En tout cas, on nous parle d'une stabilité dans vos finances. Alors, nous avons la dame de cœur, nous avons le 8 de pique, le roi de carreau, l'as de trèfle, le 8 de carreau et nous avons la reine de carreau. Alors ici, on a beaucoup de personnages qui ressortent. Donc ça peut représenter des personnes autour de vous. Ça peut être lié à votre famille, ça peut être lié aussi à votre vie professionnelle. Mais on nous parle en tout cas de réussite, on nous parle de succès. Le 8 de carreau peut nous indiquer des petits déplacements pour entreprendre des démarches. On nous parle aussi de démarches administratives qui vont aboutir, qui vont vraiment vous permettre de mettre en place vos projets. La reine de cœur peut représenter une amie, une sœur ou une énergie féminine avec qui vous avez un lien très important. Et on voit aussi que vous allez vous déplacer pour aller voir une personne qui, alors je pense que c'est quelqu'un qui est assez indépendant, peut-être quelqu'un qui a son compte, c'est quelqu'un aussi qui met en place de nouvelles actions, quelqu'un qui a beaucoup d'énergie et on voit vraiment une connexion importante avec cette personne. On nous indique aussi une situation qui va s'apaiser, peut-être un mal-être qui pouvait être présent, mais vous allez vraiment ressentir un soulagement à l'intérieur de vous. Alors, on va continuer et on va voir aussi les énergies au niveau sentimental. Donc, on va utiliser cet oracle et on va utiliser également le tarot. Alors, quels sont les messages au niveau amoureux ? Alors, à la coupe, on a la distance géographique et on a le nouvel amour. Donc ici, effectivement, on peut nous parler d'une relation avec une personne qui vit loin de vous. Mais aussi, on nous indique au niveau sentimental que vous prenez énormément de recul, vous lâchez prise. On nous indique en tout cas une forte connexion, un lien qui va être de plus en plus important. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre amoureuse pour les personnes célibataires, avec peut-être une distance géographique au départ dans cette relation. Alors, on va voir les messages. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a le cadeau. Ici, on a une surprise. Alors, ça peut être un cadeau de la part de la personne de votre cœur, mais c'est aussi une déclaration d'amour. Donc, la personne de votre cœur va vous déclarer ses sentiments. C'est quelqu'un aussi de très romantique, quelqu'un qui a beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse. Alors, on va voir les messages. On a la carte de la séparation, on a l'admirateur secret, on a la carte de la décision, le mauvais timing, le mensonge, la relation secrète, le message, le passé et la carte de l'impatience. On nous indique ici que vous allez vous libérer de certaines énergies. Vous allez prendre des décisions par rapport à quelque chose que vous avez traversé ou concernant une relation du passé. On voit aussi que vous ressentez beaucoup d'émotions en vous, mais peut-être que vous n'avez pas encore dévoilé vos sentiments. On nous parle en tout cas de mystère, d'une relation peut-être qui est secrète pour le moment
Et on a aussi des communications qui arrivent avec cette personne. On nous indique aussi qu'il y a quelque chose qui va se représenter à vous, mais aussi au niveau sentimental, on nous parle de nostalgie. On voit vraiment que vous ressentez énormément d'énergie en vous. Il y a aussi un désir que les choses avancent rapidement, que les choses puissent évoluer. Alors, on va voir aussi l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Donc, son état d'esprit. Alors, nous avons la carte de l'ermite et nous avons la carte de la tour. Donc, dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, on voit quelqu'un qui a une grande maturité, quelqu'un qui a beaucoup de sagesse. On nous indique que cette personne reçoit actuellement des éclaircissements par rapport à son cheminement de vie. Cette personne a une prise de conscience importante. On voit aussi que cette personne a eu un coup de foudre pour vous, une vraie révélation dans votre lien. On va voir aussi votre état d'esprit au niveau amoureux. Alors, nous avons la carte de la tempérance et nous avons le valet de bâton. Dans votre état d'esprit, on voit que vous avez envie de prendre le temps nécessaire, de faire les choses avec modération. On nous parle aussi de calme, de sérénité. La tempérance nous indique aussi que vous avez envie de communiquer avec la personne de votre cœur et de pouvoir prendre le temps nécessaire. Avec le valet de bâton, on voit que vous allez mettre en place un nouveau projet. Vous allez pouvoir aussi regarder vers l'avenir. On va voir aussi les énergies pour les personnes célibataires. Alors, nous avons la carte du 4 de denier, nous avons le 6 de bâton et nous avons le 2 de coupe. Donc, pour les personnes célibataires, ici, on voit que vous vous protégez intérieurement. Peut-être qu'il y a beaucoup d'émotions que vous gardez en vous. Le 6 de bâton nous indique vraiment que vous allez être récompensé pour tout ce que vous avez mis en place. Et le 2 de coupe, c'est une carte très intense, une carte magnifique qui va nous indiquer une rencontre amoureuse qui va arriver pour vous avec des sentiments très profonds, très intenses. Mais il va y avoir une réelle connexion, un réel coup de foudre pour cette personne. On va voir aussi les énergies pour les personnes en situation de séparation. Alors, nous avons le 10 de denier, nous avons le roi de coupe et nous avons le 5 de bâton. Donc pour les personnes en situation de séparation, on nous parle de stabilité. On peut aussi nous parler d'un projet immobilier qui vous tient énormément à cœur. En tout cas, c'est quelque chose qui va pouvoir se concrétiser. Le roi de coupe peut représenter la personne de votre cœur. Ça peut être un signe d'eau, donc cancer, scorpion ou poisson. Mais ça peut être aussi dans ses énergies, une personne qui a peut-être du mal à exprimer ses émotions actuellement, quelqu'un aussi de très sensible, de très émotif. Le 5 de bâton peut nous indiquer qu'il y a encore des incompréhensions qui peuvent être présentes, mais aussi on voit une grande détermination que vous ressentez en vous. On va avoir aussi les énergies pour les personnes qui sont en couple. Alors, nous avons la carte de l'impératrice, nous avons la reine d'épée et nous avons le 7 de bâton. Donc pour les personnes qui sont en couple, ici avec l'impératrice, on voit vraiment de nouvelles énergies qui vont arriver dans votre relation. On voit aussi qu'il y a vraiment le fait que votre relation va être de plus en plus concrète, va pouvoir évoluer. La reine d'épée nous indique que vous prenez de nouvelles décisions, vous vous affirmez dans vos choix. Et avec le 7 de bâton, on voit vraiment que vous avez envie de faire avancer les choses. Donc ça, ce sont les énergies qui sont présentes. En tout cas, j'espère que ce tirage résonne en vous. Alors, on va voir aussi les messages des breloques. Hop. Alors, au niveau du foyer, on a l'éléphant qui va nous parler de chance, qui va nous parler de prospérité. Donc, il va y avoir de nouvelles opportunités qui vont arriver. Avec les colombes, on voit une réconciliation. On voit que vous allez faire la paix avec une personne ou aussi avec un événement en particulier. Au niveau d'un voyage, on peut nous parler d'un coup de foudre lors d'un voyage, lors d'un déplacement. On nous indique aussi une stabilité importante qui va se mettre en place. Au niveau amical, on nous parle de soutien, on nous parle d'entraide, on voit vraiment une relation qui est très bénéfique où il y a énormément de complicité.
Au niveau sentimental, on a quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous apporter beaucoup de joie. On nous parle aussi de sérénité, de calme. Et on a le cœur qui va effectivement nous parler d'amour et de sentiments très forts. Dans votre moi intérieur, on a Happy Birthday, donc c'est peut-être votre anniversaire. Si c'est le cas, joyeux anniversaire. Ça peut être aussi un événement que vous allez célébrer. Et avec vos énergies, on voit vraiment que vous êtes concentré sur toutes les émotions, sur toutes les énergies que vous ressentez en vous. Au niveau familial, on a la lettre N qui ressort, qui peut être en lien avec les initiales d'une personne de votre famille. Au niveau professionnel, on nous parle d'un événement important qui va arriver, d'une célébration. Au niveau financier, on nous parle de stabilité. Mais il y a peut-être aussi l'acquisition d'un bien, un projet immobilier qui vous tient à cœur. On a aussi la lettre L qui ressort. On nous parle également de stabilité et on voit des solutions qui arrivent pour vous au niveau financier. Et dans les énergies générales, on a peut-être des doutes et des incertitudes qui étaient présents au niveau amoureux, mais qui ne vont pas rester dans le temps. Donc, on va voir également les messages des anges. Donc, vous allez pouvoir choisir entre ces deux magnifiques pierres. Donc, pour aujourd'hui, j'ai choisi le cœur en labradorite pour le premier choix. C'est ma pierre préférée, je trouve qu'elle a des reflets juste magnifiques. Et pour la deuxième pierre, vous avez une améthyste chevron. Donc, je vous laisse faire votre choix et on va voir quel est le message qui ressort. Oups. Alors, on va prendre une carte qui n'est pas retournée. Donc, pour le premier choix et pour le deuxième choix. Alors, on va voir le message pour le cœur en labradorite. Je ne sais plus s'il en reste sur la boutique, je ne pense pas. Je vais vérifier ceci. Donc, pour le cœur en labradorite, la labradorite, c'est une pierre qui va vraiment apaiser les émotions, une pierre aussi qui va développer les intuitions. Et la labradorite, c'est une pierre aussi pour les thérapeutes, parce que ça peut vous accompagner dans votre sensibilité pour vraiment créer un bouclier autour de vous. Donc, le message pour vous, c'est bien s'entourer. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Donc ici, on vous invite vraiment à vous connecter à des personnes justement qui ont les mêmes passions, qui sont vraiment alignées avec votre cheminement de vie. Et on va voir aussi le message pour le galet en améthyste chevron. Donc l'améthyste chevron, c'est une pierre qui va développer les intuitions, c'est une pierre qui apaise énormément le stress et les angoisses. Et c'est une pierre aussi qui va favoriser un sommeil serein. Le message pour vous, c'est le 7 de l'action. Défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Donc avec le 7 de l'action ici, on vous invite à vous affirmer, on vous invite à retrouver votre indépendance et à vraiment à avoir confiance vraiment dans les décisions que vous prenez. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.